pas lui. Hein. T'es sûr? Non. T'imagines, il nous a juste envoyé son pote? Non, il m'a pas dit envoyer son pote. Donc la veille, on s'était mis d'accord avec un chauffeur de tuk-tuk qui devait venir nous chercher pour nous faire un food tour en tuk-tuk. Et le jour même, on se rend compte que c'est pas du tout le même gars, qui sait pas du tout ce qu'il doit faire. Salut, c'est Yummy Experience et aujourd'hui on est avec notre chauffeur de tuk-tuk qui s'appelle Pam. C'est difficile à prononcer en français. Ouais. Il va nous faire découvrir 3 restaurants locaux où il n'y a que les Thai people qui y vont. C'est super local, super. Think we lost all, but who will take the fall? Who will win it all? You know the cost, still you go through walls. Keep on acting small. Even if you got something left to lose, even if there is something left for you. Avec la pluie là, on peut pas aller vite en plus. Ah, là, je sais qu'on va bien manger parce que quand il pleut comme ça, c'est le meilleur moment pour manger des bols soupes. C'est vrai, c'est vrai. Genre c'est hyper réconfortant. Ouais. J'espère qu'on va découvrir un truc différent un truc qu'on n'a jamais goûté, quoi. Bah, Pas genre les classiques pad thaï et tout le bazar, quoi. C'est délicieux, hein. Mais oui, on veut quelque chose de différent. Ouais, vraiment différent, limite bizarre. Bizarre. Genre si c'est des trucs genre testicules, sang, Ouais, ça me dérange pas. Ouais, insectes, machin, tout ça. je goûte tout, moi, je m'en fous. En vrai, moi aussi. Ouais. Là, par exemple, tu t'attends à quoi, là, par exemple? Bah, franchement, franchement, je vais pas mentir, je m'attends à quelque chose de simple et normal, genre des nouilles. Je pense pas qu'il va me surprendre aujourd'hui, notre cher monsieur Tuk-Tuk. Tu penses? Ah, je sais pas, peut-être qu'il a des petits trucs secrets qu'il connaît. Ce restaurant-là, mais c'est fermé. Oui, c'est fermé. Déjà, c'est fermé. Et je vois la tête du lobster juste là. Oh, Je pense pas que c'est un truc gratuit, tu vois. ça, ouais. Mais allez, non, t'inquiète pas. Donc, oui, il connaît tout, mais est-ce qu'il va vraiment se dire, bon, ces deux-là, je vais vraiment leur faire du sale? C'est ça la question. Phuket, c'est pas que la plage et les activités nautiques, hein, c'est aussi la vieille ville aux influences sino-portugaises, c'est le résultat de la colonisation. On peut voir dans son histoire, l'architecture, il y a pas mal de bâtiments et façades colorées, c'est trop mignon. Oh, calme-toi. Ah, je commence vraiment à avoir faim, là. Ça creuse. Ça creuse. Wow. Oh. Oh yes. This is what we're looking for, you know? For you eat it every day? Every day you eat it? 4 days. Wow. Du coup, hors caméra, on a demandé à notre chauffeur de tuk-tuk pourquoi il nous avait emmenés ici spécifiquement. Et il nous a répondu que c'est parce que c'est un endroit hyper stratégique. Comme vous pouvez le voir, il y a la gare routière juste à côté. C'est là où les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, les chauffeurs de tuk-tuk viennent manger vite fait entre deux courses ou entre deux personnes à aller chercher. Donc c'est pour ça qu'il nous a emmenés ici. Et comme on peut le voir, c'est vraiment que des locaux qui viennent. Ah là là, regarde-moi ça, c'est luisant comme jamais. Pas de crabao. Tout chili. Regarde comment il se moque de moi. Tout chili. Ah, for Thai is mini. It's not spicy. Yeah, spicy. 10 chili. 10 chili. Je viens de me dire que je suis soft. Ah, je suis trop faim. C'est un délire.
Je sais pas si on voit assez le bonheur sur mon visage. Oh, no, it's okay. It's okay. It's already well seasoning. And you, what you eating? แกงส้ม Keng som. แกงส้ม Keng som. แกงส้มปลาทู Keng som plateau. Ah, c'est super bon. C'est un peu, ça a le goût de l'assaisonnement fish, là, tu sais, sauce poisson. T'as un peu de sauce huître. C'est un peu sucré, un peu salé. Genre, ils savent comment faire l'équilibre des saveurs, tu vois. Là, ils sont présents. Là, il y a de l'ail, tu as de la gourmandise. Non, là, je me fais plaisir, là. T'as avec l'œuf, tu vois. Un peu spicy, mais pas trop. Et du coup, avec le tout, bah, t'as vraiment un équilibre des saveurs, tu vois. Ça me fait plaisir, moi. Oh, what is this? You know this one? We call it angivi in our country. Bah, Madagascar. Je sais pas s'il m'a compris, mais bon, c'est pas grave. Living life. It's a little bit bitter with this. En fait, c'est un peu amer, mais un tout petit peu amer. Mais ça a un goût sucré aussi, c'est chelou. Ah, c'est super bon. Alors, tu penses quoi? Ah bah, je vais... Première bouchée. Thank you. Première bouchée. C'est bon? C'est super bon. Il y a un petit goût sucré. Je pense qu'elle a rajouté du sucre. L'assaisonnement, il est incroyable. Ils sont ça chauds, manque un hein? peu de piment. Ça manque un peu de piment. Ouais, tu vas rajouter. je suis habituée au... Je vais bégayer dans 2 minutes. She had the chili. Avec le chou qui est juste saisi là. Ouais. Le poulet. Ça t'a fait plaisir. C'est super bon. Elle m'a dit c'est le même style que le pad thai, mais différent. Parce que, en fait, Same but different. Same but different. Parce que c'est la base est la même. Des nouilles, des légumes et une protéine. Mais franchement, c'est super bon. Avec l'assaisonnement assez sucré, mais c'est hyper bon. Un petit bilan de ce qu'on vient de faire là. On était au premier restaurant. Bah, pour moi, il m'a semblé correct. C'est vrai que quand on arrive, t'as quand même des appréhensions. Tu Il te dis paye genre, pas de mine, ouais. il paye vraiment pas de mine. Tu te dis genre, ah putain, j'espère que demain je vais pas faire caca sauce. Mais sinon, ouais. Après, quand tu goûtes la nourriture, elle est magnifique. Le service, il est incroyable. Les gens, ils sont souriants, ils sont super gentils, serviables. Donc pour nous, c'est nickel, quoi. Et ça se voit aussi que malgré la barrière de la langue, ils essayent vraiment de parler avec nous, de discuter avec nous. Ils essayent vraiment d'avoir une interaction avec nous et c'est super vraiment. En plus de la nourriture, ça rajoute beaucoup. Ouais. On est là parce que c'est un endroit qui est super connu par les locaux et fréquenté par les locaux. Du coup, on va goûter ça. La dame, elle fait que des soupes et on va aller goûter ça. Ok. Oh, ok, vegetables. Un délire. Le bouillon, il sent trop bon. Ça se voit qu'il mijote depuis hyper longtemps.
Oh, garlic, yes. Yummy. Pendant ce temps, on a notre chauffeur qui est en train de patienter à notre place dans notre tuk-tuk à l'arrière au calme. Hop. Waouh. Waouh, c'est un délire. Waouh. Wow, it's so beautiful. Thank you, Kapuma Krab. Ça sent bon, ça sent grave bon. Ok. On va voir si on est des pros de manier la baguette. Allez, vas-y, goûte. Moi, je veux la petite boulette. Bon, je te La laisse. boulette. C'est qui? Il y a tellement de saveurs dans cette boulette. c'est Il y a un de délire. l'ail. C'est La un truc de boulette. ouf. C'est super bon. Je pense que le... Ah ouais, c'est un délire. Il y a quoi dedans? Je sens l'ail à fond. Je sens la viande, je sens l'assaisonnement, je sens le sel, je sens... Mais l'ail, waouh. C'est la première chose qui m'a touchée, moi, l'ail. Genre, j'ai ressenti ça direct. Mais c'est délicieux. Oh, Ah, je kiffe de ouf. Hein. Je kiffe de ouf. regardez-moi Ah, ces... cette soupe-là, elle est terrible. Regardez-moi ces grosses noodles. Rice, grosses noodles. Ah, moi, ça. C'est terrible. C'est un délire. Elle prend beaucoup de place, la noodle, dans le palais. Elle tapisse bien le palais, elle est épaisse, elle est... Ouais, c'est ça, elle est vraiment épaisse et elle est hyper consistante. Elle fait plaisir, je trouve qu'elle est réconfortante. Ouais, moi j'adore. De Maintenant, plus important, on va goûter la viande. Ça, c'est, ce qui paraît, c'est du bœuf. Ouais, la C'est du bœuf, c'est du bœuf. Vous goûtez ça, ça a l'air incroyable. On dirait nous jeter des heures et tout. Ah, ça a l'air un truc de ouf. Allez, on va goûter ça. C'est bon, je m'avoue vaincu, comme jamais. Ouais. Ah, c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible. C'est un truc de Il a fou. l'air hyper tendre, de Jamais toute mangé façon. un truc comme ça. Les gars, c'est une soupe. C'est une soupe que tu payes à Paris, genre 15 balles, gros. Alors que ici, voilà, t'en as pour 50 euros, 50 balles. 50 balles, c'est quoi? C'est 1,50 €. Même pas, ouais. Même C'est pas. bon. Ah ouais, voyagez les gars, prenez un billet d'avion, voyagez, mangez des trucs. Allez, à votre santé. Là, on vient de finir le deuxième restaurant. On a demandé à notre chauffeur de nous ramener pour faire une petite pause dans un petit café. On va se poser tranquillement, on va boire un petit café, tu vois, nickel. Digérer un petit peu tout ça. Et puis on revient pour le troisième restaurant. Là, on est arrivé au dernier restaurant. Donc on va faire ce qu'on appelle un rôti. En fait, c'est comme une crêpe. Où il fourre des bananes, tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux mettre les toppings, tous les toppings que tu veux dedans. Et en fait c'est un peu croustillant et moelleux à la fois. Notre chauffeur de tuk-tuk nous l'a recommandé, donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Ok? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Je pense que c'est halal, hein? Ah oui? C'est halal, on va aller voir. Can we have one chicken mataba and one roti with banana and egg? Ah. C'est qu'elle prend des grosses boules de pâtes qui sont déjà préfaites. Elle les prend, elle huile légèrement ses mains. Je crois que c'est du beurre ou de l'huile, c'est de la matière grasse en fait.
elle met ça, elle trempe ses doigts dedans pour que ensuite, quand elle prenne la pâte, ça n'accroche pas. Et là, elle fait un mouvement incroyable où elle est en train détendre la pâte. C'est magique quand tu la regardes faire. Et une fois qu'elle est bien étalée, elle la met directement sur le feu brûlant, là encore avec beaucoup de matière grasse. Elle la pose dessus et après elle la remplit de ce que tu as voulu en fait. Après elle la referme et après elle la tourne de tous les côtés pour la faire bien dorée, bien caramélisée. Et après c'est tout chaud à manger. C'est bon, hein. En fait oui, c'est sucré salé, en même temps tu sens la douceur de l'oignon. Après tu as le pic de l'acidité du petit condiment, concombre, tout ça. Waouh, c'est une tuerie. Ah, je pourrais manger ça toute la journée. Waouh. En même temps c'est croustillant. En fait elle est hyper croustillante, c'est chaud, c'est moelleux à l'intérieur. On sent vraiment bien le goût de la viande, il y a un peu d'œuf aussi dedans. Les épices elles sont incroyables. C'est délicieux. Waouh. Ça c'est ma partie préférée. Moi je suis plus sucré que salé. Donc là je sais que je vais me faire plaisir. Et en fait ça c'est un rôti avec des œufs, de la banane et en topi tu as du lait concentré. Là je vais goûter le rôti banane et lait concentré du coup. Laisse-moi savourer un peu là, laisse-moi savourer un peu. Non, franchement je mens pas, c'est incroyable. C'est super bon. C'est incroyable. Franchement ce qu'on a mangé jusqu'ici, c'est rien par rapport à ça. Moi, il y a un truc de ouf là. Là il y a quelque chose qui se passe. Là c'est unique expérience, tu vois. C'était délicieux, c'était délicieux. On a goûté beaucoup de rôtis depuis qu'on est ici à Phuket, mais un rôti comme ça, moelleux, croustillant, avec du goût, juicy. Oh, franchement c'était incroyable, c'était incroyable. Je crois bien que c'était le meilleur plat, la meilleure découverte en fait qu'on a fait depuis qu'on est à Phuket. Sur ce, merci beaucoup d'avoir visionné notre vidéo et en tout cas nous on compte mettre une vidéo par semaine à partir d'aujourd'hui en fait. Et du coup merci beaucoup d'avoir visionné, de donner de la force, de partager cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des j'aime et prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir, bisous.